Global Maths Club, plus qu'un moteur de recherche. Nous allons continuer avec les séries à termes positifs, qui est une famille. Les séries à termes positifs représentent une famille importante lorsque on s'hasarde dans l'étude des séries numériques. Donc, nous avons même la série à terme positif. Alors, justement, c'est des séries UN avec UN supérieur à 0. Avec UN positif. Strictement même supérieur à 0, parce que si c'est égal à 0, ça ne sera pas très intéressant. La première des choses que nous allons voir avec les séries à terme positif, c'est de donner la définition de série à terme équivalent. Alors, les séries à terme équivalent, en réalité, deux séries sont dites à terme équivalent si leurs termes généraux sont équivalents. En réalité, UN équivalent à VN, si et seulement si la limite de Vn sur UN égale à 1, parce que n tend vers plus l'infini. Donc nous avons des choses comme ça qui donnent lieu à des séries à termes équivalents. Et c'est très intéressant lorsque nous remarquons que deux séries sont à termes équivalents, parce que si l'une converge, l'autre aussi. Et réciproquement, si l'une diverge, l'autre aussi va diverger. Donc, de façon résumée, nous allons tout simplement dire que deux séries à termes équivalents ont la même nature, tout simplement. Et après ça, maintenant, parlons des séries. Parlons d'un critère. Un critère, c'est important, le critère de comparaison. Critère de comparaison. Critère de comparaison. Alors, c'est un critère qui s'occupe de la famille des séries à terme positif, qui dit quoi? Lorsque j'ai deux séries de termes généraux UN et VN, alors si UN est plus petit que VN, alors il se passe que si VN, si ceci est convergente, alors, je vais tout simplement écrire comme ça, ceci est convergente, alors ceci aussi elle sera convergente. Maintenant, de l'autre côté, nous allons plutôt dire que si la série VN, la série UN est divergente, alors la série VN sera aussi divergente. C'est un critère très utile lorsque nous engageons dans l'étude des séries numériques à terme positif. Bien, après ce critère de comparaison, nous allons peut-être, ou alors avant de passer, prenons un petit exemple. Prenons un petit exemple pour illustrer ce que nous venons de dire. Exemple, voilà. Si on veut étudier ceci, compte tenu du fait qu'on connaît la nature de cette série, alors qu'est-ce que nous allons faire? J'espère que ceci va nous permettre de pouvoir utiliser ça. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le critère de comparaison pour pouvoir étudier cette série? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que ceci est plus petit que... Pourquoi je dis ça? Parce que racine carrée de n est plus petit que n. Bien sûr, avec n supérieur ou égal à 0, on a toujours ça. Donc, si je passe à l'inverse, j'aurai ceci. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je sais que cette série, elle est divergente.
cette série est divergente. Donc du coup, celle-ci sera divergente en utilisant ce critère de comparaison. Donc nous venons, avec notre critère de comparaison, nous venons de montrer que la série somme de 1 sur racine carrée de n est une série divergente. On pouvait aussi faire la même étude en utilisant plutôt le fait que ces deux séries sont à peine équivalentes. Et ça nous donnerait exactement le même résultat. Passons à certains critères, aux critères d'Alembert, justement, et ensuite aux critères de Cauchy. Donc le critère d'Alembert d'abord. Bien, le critère d'Alembert, ce critère dit quoi? Lorsque nous avons une série numérique à terme positif, il va falloir poser L comme étant la limite de UN plus 1 sur UN lorsque n tend vers plus l'infini. Et se dire que si notre L est strictement plus petit que 1, alors notre série UN elle est convergente. Par contre, si elle est strictement supérieure à 1, notre série UN est divergente. Et lorsque L égale à 1, il n'est pas possible de conclure en utilisant le critère de D'Alembert. Immédiatement, regardons aussi le critère de Cauchy. Le critère de Cauchy, c'est aussi un critère qui ressemble au critère de D'Alembert, dans le sens où on l'utilise dans le cadre des familles des séries à terme positif. Donc nous allons continuer. Ok, là, critère de Cauchy. Nous allons proposer comme tout à l'heure, L est égal à limite de la racine nème de UN quand n tend vers plus l'infini. Et nous dit que si L est strictement plus petit que 1, alors la série UN est convergente. Par contre, si elle est strictement supérieure à 1, alors la série UN est plutôt divergente. Mais qu'en est-il du cas où n égale 1? On ne peut pas conclure, pas de conclusion. Donc, pas de conclusion en utilisant le critère de Cauchy. Il va falloir utiliser d'autres choses lorsque nous nous rendons compte que L est égal à 1. Donc voilà, prenons peut-être cet exemple pour pouvoir illustrer le choix de quel critère utiliser lorsque nous avons un exercice sous la main. Si par exemple on veut étudier on va utiliser la convergence. On va étudier la convergence de quelle série? De cette série. 1 sur 2 plutôt. 1 sur 2 à la puissance n. Voilà, ici il est judicieux d'utiliser le critère de D'Alembert en posant tout à fait L à être limite de UN, si on pose ça égal à UN, n plus 1 sur UN, n est tendant vers plus l'infini. Ceci, ça sera tout simplement. Alors, ceci égale à quoi? Point d'interrogation. Les questions pour nous de calculer UN plus 1 sur UN plus 1, c'est tout simplement cette quantité fois l'inverse, donc fois la puissance n. Et le résultat, c'est la limite d'une constante, c'est n'. Et n' est strictement plus petit que 1. Conclusion. Alors, la conclusion, c'est que cette série UN est convergente. Bien. Et ça, c'est d'après le critère de D'Alembert. Maintenant, si on veut utiliser le critère de Cauchy, alors je vais peut-être donner cet exemple
qui va nous permettre d'étudier le critère de Cauchy pour nous en sortir. Peut-être, comme je donne des choses assez simples, ça c'est pour permettre de comprendre la quintessence du cours sur les séries numériques. Donc si on nous donne cette série, alors ce que je vais faire, c'est, voilà, si je vais utiliser le critère de Cauchy pour m'en sortir dans l'étude de la convergence de cette série, je commencerai à poser UN égale à 2 à la puissance n. Donc du coup, UN plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 1. Et si je fais... non, critère de Cauchy, je n'ai pas besoin de calculer UN plus 1. Donc ce que je vais faire, c'est de calculer n à la puissance, la racine n de UN, c'est-à-dire ceci. Et en réalité, ceci me donne tout simplement 2. Mais 2 est strictement supérieur à 1. Donc du coup, en utilisant le critère de Cauchy, je vais dire que cette série qu'on m'a demandé d'étudier la convergence est divergente. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut dans le cadre des séries à thème positif. Mais avant de clôturer ce résumé de cours sur les séries numériques, j'ai envie de parler de séries à thème alterné ou tout simplement séries alternées. Séries alternées. Alors, les séries alternées, ce sont des séries qui s'écrivent sous la forme somme de UN avec UN qui est égal à ceci. Et AN est une suite numérique. Donc, on aime en général qu'elle soit cette suite, qu'elle soit positive. Voilà. Et maintenant, je m'en vais vous donner le critère de convergence d'une série alternée. Une série alternée. Alors, si on a tout à fait AN supérieur à 0 et que AN est décroissante, et qui tend vers 0, et sur lorsque n tend vers plus l'infini. Donc si on a ces trois conditions réunies, alors notre série alternée est convergente. Donc tout ceci vous permettra de bien vous en sortir dans les exercices qui donnent lieu à l'étude des séries numériques. Donc voilà en gros, brosser rapidement le résumé sur le cours sur les séries numériques. Bien, nous allons nous permettre de donner un petit exemple sur les séries alternées. Si on se donne une série comme ceci, et on aimerait étudier la convergence, il suffit juste de remarquer que c'est une série alternée. C'est une série alternée où le thème général s'écrit sous la forme moins à la puissance n à n avec a n est égal à 1 sur n plus 1. Et ça, là, c'est une suite décroissante et qui converge vers 0. Et elle est même positive. Donc, du coup, toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de dire que cette série alternée est convergente en utilisant le critère vu tout à l'heure. Voilà. Ok, donc je ne sais pas, il n'y a plus grand chose à dire par rapport à ce cours, sauf qu'on a mentionné quelques noms, et puis j'aimerais qu'on retourne là-dessus pour essayer de dire un mot. On a parlé de série de Riemann, si vous vous rappelez, série de Riemann, 1 sur n à la puissance alpha, avec alpha c'est un nombre réel. Alors Riemann, de son nom Bernard Riemann, qui est un mathématicien allemand né le 17 septembre 1826 à Breslenz. Donc voilà, il a travaillé sur des notions comme la topologie, l'analyse, la géométrie différentielle. Et voilà.
et il décède le 20 juillet 1866. Il n'avait que 40 ans. Que 40 ans, mais il a beaucoup fait dans le domaine mathématique. Ses contributions sont énormes. Nous avons aussi mentionné D'Alembert, un des critères de convergence. D'Alembert, un mathématicien, philosophe français. Il était aussi même un physicien. Né le 16 novembre 1717 à Paris. Il a travaillé à Paris pendant longtemps. Il a contribué aussi fortement dans les mathématiques. Mais il décède le 29 octobre 1783 à Paris. Nous avons aussi mentionné Cauchy. Cauchy, Augustin Louis Cauchy, qui est aussi un mathématicien français, physicien aussi ingénieur, né à Paris le 21 août 1789. Mentionnons qu'il était membre de l'Académie des sciences et professeur à l'école polytechnique. Alors, il décède le 23 mai 1857, alors qu'il n'avait que 67 ans. Donc, voilà pour la petite histoire sur les mathématiciens dont les noms